Beaucoup de gens vivent dans l'oppression. Beaucoup de gens sont opprimés sans pour autant savoir que ceux qui sont en train de vivre en ce moment-là, c'est de l'oppression. Le jour où la pensée vous a traversé, où vous avez dit, j'ai l'impression que Dieu n'est plus avec moi, vous avez lâché, vous avez ouvert une porte. Lorsque Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les quelques temps qui suivaient, c'était la mort. C'était la mort qui était venue. La personne va devenir hystérique. La personne va commencer à développer des colères inexpliquées. La personne va commencer à avoir des difficultés à vivre dans la société. En se retirant, en fouillant sa femme, ses enfants, en évitant. La personne va commencer à s'enfermer dans un bulbe. L'oppression vient de s'installer. Lorsque vous avez vu, il y a plusieurs signes, hein, j'en ai pris que quelques-uns qui sont frappants. Lorsque vous voyez ces choses s'installer dans votre vie, vous avez deux solutions. Deux solutions. Un, confiez-vous au Saint-Esprit. Trouvez le moyen de renouer avec le Saint-Esprit. Mais comment le faire? Trouvez-vous un homme de Dieu. Lorsque vous lâchez ce genre de pensées, la plus grande bataille que nous livrons, le plus grand champ de bataille dans lequel nous sommes en train d'affronter l'ennemi constamment, c'est dans notre pensée. Si vous gérez votre mental, le diable n'aura pas accès. Ce n'est pas facile, mais vous pourrez toujours le vaincre. Le problème avec le diable, vous pouvez le vaincre aujourd'hui, demain il reviendra. Vous pouvez le vaincre demain, le lendemain il reviendra. Soyez sur vos gardes. Ne baissez jamais vos armes. Ici, j'encourage les uns comme les autres. Ayez auprès de vous un homme de Dieu. Quels sont les signes qui peuvent vous prouver qu'une vie a été opprimée, qu'une vie subit des oppressions? Un, lorsque vous commencez à développer, tout en étant chrétien, tout en étant spirituel, vous commencez à développer des doutes dans la réalisation, l'accomplissement de certaines promesses divines vis-à-vis de vous, sachez que c'est une oppression. Ce sont des flèches de l'ennemi qui vous ont déjà atteint. Et lorsqu'il y a l'oppression, la plus grande clé de la délivrance de l'oppression, c'est que vous parliez à un homme de Dieu. La grande clé de la délivrance de l'oppression, c'est que vous parlez à un homme de Dieu de ce que vous êtes en train de vivre et de ce que vous êtes en train de subir. Lorsque les flèches de l'ennemi vous atteignent, ces flèches vont créer en vous le doute dans les promesses que Dieu vous a données. Vous allez douter de la puissance de Dieu, des prophéties. Effectivement, faudra-t-il encore que nous mettions en œuvre un mécanisme pour détecter les vraies et fausses prophéties, tellement qu'il y en a beaucoup. Et beaucoup de gens se sont reposés sur des fausses prophéties, sur des fausses promesses. Ici, je parle de vrai. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Heureux de me retrouver une fois de plus devant vous pour parler, partager, causer avec vous, dialoguer avec vous. Heureux de me retrouver une fois de plus en contact, en communion avec vous par la grâce de Dieu. De partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. De partout où vous êtes, que la grâce de Dieu soit avec vous. De partout où vous êtes, que l'Éternel Dieu vous comble de sa main puissante, de bénédictions et de sa grâce
enrichissante. D'un amour merveilleux en Jésus-Christ, nous vous aimons. Parce que nous savons que vous aussi, vous nous aimez. Et nous sommes en train de partager au quotidien avec vous ces enseignements, ces réalités spirituelles pour vous pousser encore un peu plus à vous attacher au Seigneur et à quitter à tout ce qui n'est pas merveilleux, tout ce qui n'est pas meilleur, car le Seigneur Jésus-Christ est notre délivrance. Merci pour tout un chacun, merci pour votre temps que vous allez passer avec nous en ce moment-ci. Suivez-nous jusqu'à la fin parce qu'il y a des bonnes choses et de très bonnes choses qui seront dites dans cette émission. Elle est faite spécialement pour vous qui me suivez parce qu'il y a un message particulier qui va vous aider et qui va vous édifier. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications et n'oubliez pas de faire le partage. Surtout, cliquez sur j'aime, ça nous fera beaucoup du bien. Laissez-nous un petit commentaire pour nous encourager, ça nous fera énormément du bien. Je voudrais d'emblée entrer en disant que merci parce que nous sommes en train d'avancer avec les petits travaux que nous avons commencé pour moderniser notre petite chaîne. Et merci beaucoup pour la charge, pour le poids que tout un chacun de vous est en train de prendre, afin que nous puissions faire du bon travail. Le Seigneur Dieu vous bénira en abondance parce que vous voulez que l'évangélisation atteigne tout le monde. Et merci beaucoup pour votre appui, que ce soit logistique, matériel, financière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Laissez-moi aujourd'hui, j'ai parlé hier dans l'émission précédente sur les lois, principes, réalités des hôtels. C'était une deuxième partie. Je voudrais ouvrir une grande parenthèse dans ces histoires des hôtels-là. J'ai reçu vos questions, j'ai reçu vos suggestions. Les uns m'ont demandé d'enseigner sur telle chose, d'approfondir sur tel domaine. Nous sommes toujours, comme je ne sais pas le dire, nous sommes là pour vous. Nous allons vous satisfaire et nous prendrons tout le thème que le Seigneur mettra, que vous aussi vous pourrez nous suggérer pour que nous développions. Nous prendrons tous ces thèmes-là. Mais aujourd'hui, je vais parler sur l'oppression démoniaque. Beaucoup de gens vivent dans l'oppression. Beaucoup de gens sont opprimés sans pour autant savoir que ceux qui sont en train de vivre en ce moment-là, c'est de l'oppression. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Et beaucoup de gens ont du mal, et c'est peut-être aussi le but de cette émission, c'est de pouvoir expliquer beaucoup de concepts afin que les gens sachent comment est-ce que, face à telle réalité, c'est quoi, face à tel problème, il y a quoi, face à telle chose, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe en réalité. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler de l'oppression démoniaque. Je ne vais pas rentrer dans les définitions parce que vous pouvez retrouver les définitions partout, en français, dans les dictionnaires, partout, vous pouvez trouver les définitions. Mais je voudrais rentrer dans le vif du sujet sur l'oppression. Quels sont les signes qui prouvent que vous subissez de l'oppression? Pourquoi l'oppression peut venir dans la vie d'une personne? Et si le Seigneur le permettrait, y aura-t-il moyen d'arrêter une oppression? Voilà. Ce qu'il est important de retenir à propos de l'oppression, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que l'oppression est l'influence et le travail que le diable, que le démon font à l'extérieur de la vie d'une personne. L'oppression est tout simplement les attaques que les démons font de l'extérieur sur la vie d'une personne. Par contre, la possession, ce sont des attaques ou c'est le travail que les démons font de l'intérieur d'une personne. Vous voyez cette nuance-là? La possession, elle est faite de l'intérieur. L'oppression, elle est faite de l'extérieur. C'est-à-dire une personne que le diable est en train d'oppresser, une personne que le diable est en train
d'opprimer, c'est une personne qui n'a pas de démons en lui. Les démons sont à l'extérieur de lui. Ils attaquent de l'extérieur. Effectivement, par ces attaques de l'extérieur, les démons peuvent, et si la personne ouvrait des brèches ou des portes, les démons peuvent y accéder ou y entrer. N'oubliez pas que notre vie, c'est comme une ville, c'est comme un royaume qui est sécurisé, qui est protégé, et les esprits viennent tout le temps en assaut pour pouvoir prendre contrôle. Et l'oppression est une technique que l'ennemi utilise de l'extérieur pour prendre possession. Et lorsque nous cédons, lorsque nous ouvrons des brèches, ils peuvent s'y engouffrer et venir posséder. Ça veut dire prendre le contrôle de l'intérieur. Ici, j'avais posé dans l'une des émissions, est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé par un démon? La réponse est catégorique, non. Une personne remplie du Saint-Esprit, une personne remplie du Saint-Esprit, ayant le Saint-Esprit avec lui, ne peut en aucun cas être possédé par un démon. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un démon. La possession est tout simplement le fait qu'un démon ou un mauvais esprit ou un esprit impur vient vous habiter, vous contrôle de l'intérieur. Et lorsqu'on a le Saint-Esprit déjà à l'intérieur, le démon ne peut pas venir cohabiter ou coexister ou co-gérer avec le Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens croient qu'ils ont le Saint-Esprit. En réalité, beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit. Car beaucoup confondent les sensations au Saint-Esprit. Beaucoup confondent les émotions, le ressenti qu'ils ont au Saint-Esprit. Point pour moi ici de faire une émission sur les explications du Saint-Esprit. Mais une personne chrétienne, née de nouveau, baptisée, et a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ayant le Saint-Esprit avec elle, peut subir des oppressions, c'est-à-dire des attaques démoniaques de l'extérieur. Et il arrive à un moment donné, puisque le Saint-Esprit, c'est là où les chrétiens doivent comprendre aussi cette marge ou cette démarcation. Le Saint-Esprit ne possède pas le corps d'une personne comme les démons viennent posséder la personne. Le Saint-Esprit peut habiter avec une personne, mais le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle de la volonté et des facultés de la personne. Il vous donnera, il vous laissera le libre arbitre. Il agira comme un conseiller, mais ne décidera pas à votre place. Le Saint-Esprit ne décidera jamais à poser des actes et des actions à votre place. Mais lorsqu'on est possédé par un démon, le démon, lorsqu'il prend contrôle de vous, il commence par capturer votre volonté afin de vous soumettre et qu'il va poser des actes en votre nom. Il va poser des actions en votre nom et vous serez répondant de ces actions que les démons poseront en vous et par vous. Mais le Saint-Esprit ne viendra pas vous dominer, vous assujettir. Il va coopérer, collaborer avec vous. Il vous donnera des suggestions. Là où vous le consulterez, dans tel domaine, faites ceci, faites cela. Et c'est à vous de décider et de mettre des choses en action. Lorsqu'il se sent que
l'orientation qu'il donne, les suggestions qu'il donne, les directives qu'il donne, lorsqu'elles ne sont pas prises en compte, le Saint-Esprit, eux, t'attristé et peut se retirer de la vie de la personne. Parce qu'il s'est dit, je ne suis pas le bienvenu ici. C'est comme ça. Une personne peut rentrer dans une mauvaise vie et le Saint-Esprit va quitter cette personne. Certaines manifestations peuvent rester, certains signes peuvent rester, peuvent demeurer, mais le Saint-Esprit, vous aurez déjà abandonné il y a longtemps. Mais lorsque les démons viennent vous habiter, vous posséder, il va prendre contrôle de vos actes, de vos actions et de vos agissements. Maintenant, l'oppression, ce sont des attaques qui se font de l'extérieur, pas de l'intérieur. Je crois que par cette définition ou par cette explication large, vous vous êtes fait une idée de ce qu'est l'oppression et de ce qu'est la possession. Je crois que c'est vraiment bien expliqué sur ce point-là. Quelles sont les causes de l'oppression dans la vie d'une personne? La première cause qui peut créer de l'oppression dans la vie d'une personne, ce sont les réalités qui accompagnent le précédent de la personne. La personne est issue d'une famille où il y avait beaucoup de combats. Il y avait beaucoup des hôtels sataniques. Il y avait beaucoup d'œuvres démoniaques. Il y avait beaucoup La personne a une souche qui n'était pas pure. Et lorsque la personne s'est convertie réellement, donne sa vie réellement, marche dans une vie de sainteté vraie, pas une pseudo-sainteté. Lorsque la personne marche dans une vie vraie de sainteté, les démons qui contrôlaient, qui agissaient, ou les puissances qui prenaient en otage cette vie, lorsqu'elles ont été délogées, délocalisées dans la vie de la personne, ces esprits vont se mettre dès l'extérieur et vont commencer à lancer des attaques vers la personne. Puisque je ne cesse de le dire, le Saint-Esprit ne prend pas en otage la volonté d'une personne. On peut être rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'une musique profane joue, on va l'entendre. Le Saint-Esprit ne viendra pas boucher nos oreilles lorsqu'une musique profane est en train de jouer. Le Saint-Esprit ne viendra pas venir dire, bon, écoutez, il y a une musique profane qui joue là-bas. Le Saint-Esprit bouche vos oreilles pour que vous ne l'entendez pas. C'est archi faux. C'est à vous d'avoir une appréhension de dire c'est une musique profane qui ne m'édifie pas, je ne vais pas l'entendre. Quelque chose de mauvais peut se dérouler devant vous. Un mauvais film, vous pouvez voir une mauvaise scène. Le Saint-Esprit ne va pas fermer vos yeux. Vous avez cette volonté, ce pouvoir de vous empêcher. Parce qu'il va vous convaincre que ça c'est mauvais. Ça ce n'est pas bien. Mais c'est à vous d'appliquer cela. Mais lorsqu'on n'obéit pas, lorsqu'on se laisse entraîner, il va commencer à reculer, à se retirer et à ne plus soumettre ses avis. C'est ainsi donc, la personne qui est opprimée, qui est oppressée, la pression vient de l'extérieur. Les attaques viennent de l'extérieur. Vous avez été délivré. Vous avez été libéré d'une puissance quelconque. Vous avez été retiré d'une famille, de liens, des hôtels quelconques. Ces démons peut-être qui opéraient, qui agissaient dans la famille, puisque vous n'y êtes plus, puisque vous n'appartenez plus à ces réalités-là, ils vont chercher maintenant à faire des attaques de l'extérieur. Et tout chrétien subit des attaques.
ces attaques-là, c'est à vous maintenant d'avoir conscience, d'avoir connaissance qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver à ma vie. Le Saint-Esprit, maintenant ici, je laisserai, je ne suis pas théologien, comme je ne cesse aussi de le répéter dans toutes de mes émissions, je ne suis pas théologien. Je laisserai la place à des théologiens à répondre, à nous éclairer aussi de cette partie. Une personne remplie du Saint-Esprit subit des attaques. Le Saint-Esprit pourrait-il activer des boucliers protecteurs autour de la personne pour que les attaques ne l'atteignent pas? Que nous ayons le Saint-Esprit ou pas, les attaques du diable viendront. Ces flèches viendront. C'est à vous maintenant de savoir si vous êtes touché ou si vous n'êtes pas touché, comment faire pour ne pas être touché. Jésus, lorsqu'il a reçu le baptême, on dit, Jésus avait le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit, il est allé au désert. Dans le désert, le diable de Satan l'a attaqué. Et vous aurez des attaques, vous subirez des attaques tout au long de votre vie. Cela dépendra aussi. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, il y a des versets par exemple qui disent, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Quand on dit arracher du danger, veut dire que vous êtes dans les dangers. Pas qu'il vous prévient du danger. Non. Vous êtes dans le danger et le diable vient vous, l'ange de l'Éternel vient vous arracher de ces dangers-là. Il y a des choses comme ça dans la Bible. Lorsque vous tombez, il va vous relever. Il n'a pas dit que vous ne tomberez pas. Non. C'est-à-dire, il y a des attaques qui vous atteindront. Pourquoi? Parce que vous avez une volonté et une conscience que vous pourriez, peut-être par négligence, peut-être par oubli, peut-être par fatigue, faiblesse, une attaque peut percer votre muraille de sécurité et vous atteindre. C'est pourquoi un spirituel doit avoir une vie de veilleuse. Il est à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui aime un conseiller, il doit analyser au quotidien sa vie. Et ici, moi, j'aime toujours dire aux gens de ne pas avoir une vie mécanique. 1, 2, 3 pas, on s'arrête. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que non? Un spirituel, c'est quelqu'un qui doit avoir une vie qui coule, une vie simple. Et il sait que ça là, non, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ça là, je ne peux pas faire. Voilà. De l'oppression, ce sont des attaques que nous subissons de l'extérieur, que les démons, les esprits maléfiques, impurs, viennent vers nous de l'extérieur pour nous atteindre. Et la source, la cause, c'est tout simplement lorsqu'ils se rendent compte que vous n'êtes plus à leur portée. Quels sont les signes qui peuvent vous prouver qu'une vie a été opprimée, qu'une vie subit des oppressions? 1. Lorsque vous commencez à développer, tout en étant chrétien, tout en étant spirituel, vous commencez à développer des doutes dans la réalisation, l'accomplissement de certaines promesses divines vis-à-vis de vous, sachez que c'est une oppression. Ce sont des flèches de l'ennemi qui vous ont déjà atteint. Le doute. Vous n'avez plus la certitude. C'est comme Jean-Baptiste, il avait perdu la certitude du Messie dans le Messie. Allez lui dire, est-ce que c'est vraiment lui que nous devrions attendre ou faudra-t-il que nous attendions encore un autre? C'est Jean-Baptiste qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque les flèches de l'ennemi vous atteignent, ces flèches vont créer en vous le doute dans les promesses que Dieu vous a données. Vous allez douter
de la puissance de Dieu. Des prophéties, effectivement. Faudra-t-il encore que nous mettions en œuvre un mécanisme pour détecter les vraies et fausses prophéties, tellement qu'il y en a beaucoup. Et beaucoup de gens se sont reposés sur des fausses prophéties, sur des fausses promesses. Ici, je parle de vrai. Il y a tellement de prophètes sur cette terre des hommes que chacun essaye d'en donner. Et beaucoup de gens récitent des prophéties qui n'étaient pas peut-être en réalité de vraies prophéties. Entre guillemets. Mais lorsque ce sont les vrais que Dieu vous a donnés, vous ne devrez jamais en douter. Et lorsque l'oppression vient, la première flèche qu'elle lance, c'est les flèches des doutes. Deuxième flèche, c'est les flèches de la peur. La peur, lorsqu'elle vient s'installer en vous, elle vous déroute de la puissance de Dieu, de l'action, de l'activité. Vous allez développer en vous ce sentiment de vous sentir vulnérable, de vous sentir ne pas être protégé, de croire que vous êtes à la portée des sorciers, des occultistes de votre famille. Vous avez peur de poser des actes de bienveillance. C'est comme je le disais dans l'une des émissions. Vous ne pouvez pas avoir peur d'aider un sorcier sous prétexte qu'il va te bloquer. Négatif. Moi, Heidi Samir, frère Samir, je prie sur tes finances et les sorciers viennent bloquer ces finances-là. Ah bon? Tu paies régulièrement ta dîme, tu contribues à l'œuvre du Seigneur, tu es généreux, tu marches dans une vie propre, saine et clean, les démons vont venir vraiment s'installer. Il y a une grande différence. Lorsqu'ils sont déjà là, lorsqu'ils ont déjà pris contrôle par des moyens, des mécanismes, certaines portes, certaines brèches ont été ouvertes, ils ont pris contrôle dans un domaine quelconque, parce que l'ennemi ne vient pas, l'ennemi ne vient pas prendre parfois contrôle totalement. Parfois, c'est certains domaines, il prend contrôle dans certains domaines, il lâche prise dans certains domaines. Peut-être, en faisant ceci ou cela, il a eu accès à tes finances. Nous sommes en guerre pour les déloger. Ça, c'est notre processus. Mais lorsqu'il est dehors, il n'a plus la main mise sur tes finances, tu ne dois jamais avoir peur d'aider ta famille. Moi, je t'encouragerais de ne jamais refuser de l'aide à qui que ce soit, de que tu as le moyen et que tu peux faire. L'aide n'est pas, la soumission n'est pas, comment dirais-je, l'esclavage. Il y a un terme que le combat spirituel utilisait souvent, les termes m'enfouissent. C'est un terme qu'on utilise souvent dans le combat spirituel. Lorsque quelqu'un vient, il ne fait que demander de l'aide, il ne fait que vous deveniez là pour le soutenir, les aider. Voilà, le terme va revenir peut-être au cours de l'émission. Non, non, vous pouvez aider les gens lorsque vous avez le moyen. La spiritualité, c'est la rationalité aussi. Aider ne veut pas dire se priver de soi-même. Tu ne peux pas te priver de t'habiller parce que tu dois aider les autres. Non. Servitude, voilà. C'est le mot qui est souvent utilisé dans les combats spirituels. Aider n'est pas une servitude. On doit aider en faisant de calculs, en ayant un raisonnement logique. Mais on ne doit pas refuser d'aider sous prétexte que non, c'est une servitude. Non. Et lorsque l'ennemi vous oppresse, il crée en vous de peur. Et ces peurs-là vont vous pousser à l'inaction, à ne pas poser des actions, à ne pas poser des actes. Nous sommes spirituels, nous serons cotés au ciel, pas parce que nous avons beaucoup prié, pas parce que nous avons beaucoup pleuré devant Dieu, pas parce que nous avons été trop longtemps sur des montagnes. Nous serons cotés au ciel par rapport aux actions, aux bonnes œuvres que nous avons posées sur notre terre et sur cette terre des hommes. Les récompenses spirituelles
dépendent des bonnes œuvres que nous posons. C'est pourquoi ceux qui sont avec moi à l'école voient comment est-ce que j'insiste sur la charité. Nous allons faire un don à l'orphelinat, nous allons faire assistance à ceci, et vous devrez apprendre à être libéral. Et ne pas avoir peur. Et la peur est une flèche que l'ennemi lance. Lorsqu'elle vient s'installer, c'est une brèche, c'est une porte que vous venez d'ouvrir. Lorsque les doutes s'installent en vous, c'est une porte, c'est une brèche que vous venez d'ouvrir à l'ennemi. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, peu importe le problème qui vous arrive, peu importe le menace démoniaque, peu importe les accusations, peu importe ce que l'ennemi lance vers vous, peu importe ce que vous êtes en train de vivre réellement comme ça, n'ayez jamais peur. Ne perdez jamais l'espoir. Restez accrochés, tenez-vous ferme. N'abandonnez pas. N'échangez pas de Dieu parce que vous avez vu ceci, vous avez vu cela. C'est ça le but de ces attaques-là. Vous poussez à douter, vous poussez à ne pas croire. Vous poussez à abandonner la foi, à tanguer, à tergiverser. Restez fermés dans vos bottes. Soyez convaincus du Dieu dans lequel vous avez cru. L'une des flèches que les ennemis, le Satan, les démons, peuvent lancer à votre égard, en dehors de la flèche du doute, en dehors de la flèche de la peur, l'ennemi va créer en vous des maladies chroniques. Il y a des gens qui souffrent de maux de tête qu'ils ne parviennent pas à définir. Ces maux de tête ne sont pas signes que vous êtes possédé. Ce sont des preuves que c'est de l'oppression. Et à ce moment-là, il commence par les doutes, la peur. Il vient de passer à un autre stade, à un autre niveau, à une autre dimension. Il commence à installer maintenant des maladies mécaniques. Vous priez 1, 2, 3, les maux de tête diminuent pendant un certain temps et puis ça revient. Il va déposer une maladie qui va vous accompagner, vous déranger. Et le but de cette maladie, c'est de commencer à vous poser des questions constamment. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'aime? Et finalement, vous allez aboutir à une conclusion. J'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas. C'est terminé. Vous venez d'ouvrir la grande porte. Parce que vous avez atteint cela. Le but du diable, que vous ayez ces doutes-là, il n'a jamais changé de méthode, le diable. Jamais. Du petit serpent qu'il était dans le jardin d'Éden avec Ève, du grand dragon qu'il est devenu aujourd'hui face à l'Église, ses méthodes n'ont jamais changé. Est-ce que Dieu vous a-t-il réellement interdit de manger de tous les arbres du jardin d'Éden? C'est comme ça qu'il a eu Ève. Comme ça. Est-ce que Dieu vous a-t-il réellement interdit de manger de tous les arbres? C'est comme ça qu'il est allé vers Jésus. Tu as faim? Regarde, le pain sont là. Tu peux. Tu peux. Il te pousse à poser des actions et tu l'obéis, tu lui ouvres une porte. Et c'est terminé. Il prend contrôle maintenant. Il te poussera à poser des actions. Il commence par le doute. Après le doute, c'est la peur. Après la peur, c'est la condamnation, c'est la culpabilité. Avec mon cœur, le juste tombera. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ces versets-là ne sont pas écrits pour le païen. Et ces versets-là sont écrits pour les chrétiens. Mes chers amis, il peut arriver que vous tombiez dans le péché, mais ne demeurez pas dans le péché. Lorsque vous tombez dans le péché, ayez l'habitude de demander pardon. De vous laver par le sang de Jésus-Christ. Lorsque
Adam est tombé. Il n'a pas eu la conscience de demander pardon. Adam, quittant le jardin d'Éden, a emporté tout simplement la culpabilité avec lui. Lorsque vous demandez pardon à Dieu, croyez qu'il vous a pardonné, quelle que soit la faute. Et s'il faudrait faire réparation de ce que vous avez fait, de ce que vous avez commis, apprenez à faire réparation. Lorsqu'ils viennent en vous, ils s'installent, vous tombez dans le péché, il va déposer la culpabilité en vous et vous allez commencer à vous auto-accuser constamment et les portes vont s'ouvrir. Il va créer des maladies. Et, je vais chuter en disant, la plus grande arme qu'il utilise dans l'oppression, c'est la dépression mentale. Perte du changement d'humeur. La personne va faire des dépressions mentales constamment. La personne va devenir hystérique. La personne va commencer à développer des colères inexpliquées. La personne va commencer à avoir des difficultés à vivre dans la société. En se retirant, en fouillant sa femme, ses enfants, en évitant. La personne va commencer à s'enfermer dans un bulbe. L'oppression vient de s'installer. Lorsque vous avez vu, il y a plusieurs signes, j'en ai pris que quelques-uns qui sont frappants. Lorsque vous voyez ces choses s'installer dans votre vie, vous avez deux solutions. Deux solutions. Un, confiez-vous au Saint-Esprit. Trouvez le moyen de renouer avec le Saint-Esprit. Mais comment le faire? Trouvez-vous un homme de Dieu qui peut prier, vous encadrer, à qui vous pourriez avoir la largesse de lui expliquer ce que vous subissez. Cet homme de Dieu doit vous aider à réparer. Il arrive à un moment donné que vous veniez, quand des fois la porte a été totalement ouverte et ils sont rentrés de l'intérieur, ils ont déjà pris contrôle. Ici, je parle pour ceux qui sont encore en train de lutter, mais il y a d'autres qui ont déjà ouvert des portes. Le jour où la pensée, que mon réalisateur me permette, le jour où la pensée vous a traversé, où vous avez dit, j'ai l'impression que Dieu n'est plus avec moi, vous avez lâché, vous avez ouvert une porte. Lorsque je vous ai dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les quelques temps qui suivaient, c'était la mort. C'était la mort qui était venue. Lorsque vous lâchez ce genre de pensées, la plus grande bataille que nous livrons, le plus grand champ de bataille dans lequel nous sommes en train d'affronter l'ennemi constamment, c'est dans notre pensée. Si vous gérez votre mental, le diable n'aura pas accès. Ce n'est pas facile, mais vous pourrez toujours le vaincre. Les problèmes avec le diable, vous pouvez le vaincre aujourd'hui, demain il reviendra. Vous pouvez le vaincre demain, le lendemain il reviendra. Soyez sur vos gardes. Ne baissez jamais vos armes. Ici, j'encourage les uns comme les autres. Ayez auprès de vous un homme de Dieu en qui vous pourriez avoir confiance, qui peut prier et vous accompagner. Quelqu'un qui peut vous écouter pendant 20 minutes, 30 minutes. Cher homme de Dieu, ayez cette bonté, malgré nos multitudes d'occupations et préoccupations, d'accorder à nos amis, à nos fidèles, du temps pour les écouter. Nous sommes tous dépassés. Avec le monde actuel, avec la vie actuelle, nous sommes tous submergés et nous sommes tous à la recherche du pain quotidien. Mais notre travail nous demande aussi de l'écoute. Cher homme de Dieu, vous êtes nombreux à me suivre et nombreux vous m'écrivez. Je vous en suis sincèrement reconnaissant. Merci pour les prières que vous faites aussi pour nous. Vous savez, lorsque nous prêchions comme ça, nous enseignons comme ça, nous subissons aussi des attaques. Et vos prières nous sont très utiles. Prenez le temps d'écouter vos fidèles, vos brebis. Vous aussi, nos brebis,
lorsque vous voulez parler aux hommes de Dieu, soyez aussi court et bref. Des fois, nous avons des gens qui nous appellent pendant 2 heures, 3, 4 heures du temps. Moi, par exemple, je ne coupe pas. Mais ayez aussi l'habitude de résumer pour permettre aussi aux autres de venir, de parler. Je voulais conclure en disant, c'est un travail noble, l'œuvre de Dieu. Et beaucoup d'hommes de Dieu au jour d'aujourd'hui, nous ne vous donnons pas suffisamment de temps parce que nous devons aussi chercher pour notre vie. C'est ce qui s'est passé dans le livre de Malachie. Je demande à mon réalisateur 5 minutes, il me signale le temps. Je lui demande 5 minutes. C'est ce qui s'est passé dans le livre de Malachie. Les gens ont laissé les sacerdoces pour aller travailler parce qu'ils ne se retrouvaient pas. Chers frères, chères sœurs, je ne dis pas venez vers frère Samir, non. Prenez soin de vos pasteurs quelque part. N'acceptez pas de venir devant votre pasteur, devant votre maître, devant votre guide. Vous lui exposez vos problèmes, vous lui demandez des prières, mais à aucun moment, vous ouvrez un peu votre poche pour l'aider, les soutenir. Les chrétiens sont devenus au jour d'aujourd'hui, ont atteint une dimension de « il faut que je reçoive » et ils ont des difficultés de libérer. Ayez l'habitude d'accompagner. C'est ce que je vous exhorte. Les religieux ne vont pas me comprendre, mais les spirituels savent de quoi je parle. N'aimez pas la gratuité. Vous avez un petit rien, vous avez quelque chose, ouvrez votre main, donnez à celui à qui vous avez parlé pendant 2 heures, 30 minutes. Il était là en train de vous écouter. Allez vous imaginer tout simplement que vous êtes devant un psychologue qui vous écoute pendant 30 minutes. Il va vous facturer son temps. Et lorsqu'il y a l'oppression, la plus grande clé de la délivrance de l'oppression, c'est que vous parliez à un homme de Dieu. La grande clé de la délivrance de l'oppression, c'est que vous parlez à un homme de Dieu de ce que vous êtes en train de vivre et de ce que vous êtes en train de subir. Parce que vous finirez de parler, ouvrez quand même votre porte-monnaie. N'aimez pas la gratuité. Je ne dis pas venez me parler. Moi, j'ai déjà beaucoup de gens qui me parlent. Les frères Samir, j'en ai beaucoup. Et puis, je suis en train de devenir très difficile, en train de verrouiller pour ne pas. Je parle parce que je sais que vous avez des pasteurs, vous avez des hommes de Dieu qui vous suivent, vous avez des enseignants, vous avez des maîtres. Soyez libéral. Soyez libéral envers les gens qui vous suivent. Et évitez de commencer à traiter vos hommes de Dieu des cupides. Ce sont des fruits et des semences du diable dans les gens. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne de partout où vous êtes, que la paix que moi j'appelle le shalom de Dieu rentre dans vos maisons. Vous êtes oppressés, trouvez un homme de Dieu en qui vous avez confiance, parlez avec lui et laissez-le vous guider. Il faudrait qu'on vous écoute lorsque vous êtes oppressé. C'est ça la plus grande clé. Ce n'est pas gêner, ce n'est pas sauter. Non. Allez trouver un homme de Dieu. Parlez avec lui. Que ce soit au téléphone, que ce soit par écrit, que ce soit par aller dans son bureau, parlez avec lui. Il vous écoutera. Ça va permettre à ce qu'il vous donne des orientations précises qui permettront de fermer les portes. Mais lorsque ces portes ont été ouvertes pendant longtemps et que l'ennemi est entré de l'intérieur, nous parlons de la possession. Ça sera l'objet d'une prochaine émission. Shalom dans vos maisons. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Nakati